Écrit par Dante Alighieri entre 1308 et 1321, la Divine Comédie est largement considérée comme le poème épique central de la littérature italienne. Allégorie brillamment écrite, pleine de symbolisme, c'est certainement l'un des classiques de tous les temps. Le poème est écrit à la première personne, alors que Dante décrit son voyage imaginaire à travers les trois royaumes des morts, l'enfer, le purgatoire et le paradis. La philosophie du poème est un mélange de la Bible, du catholicisme romain, de la mythologie et de la tradition médiévale. Là où Dante s'appuie sur sa connaissance de la Bible, le poème est véridique et perspicace. Là où il s'appuie sur d'autres sources, le poème s'éloigne de la vérité. L'une des sources extra-bibliques sur lesquelles Dante s'est appuyé était la tradition islamique, les hadiths, telles que décrites dans le voyage nocturne du prophète Mahomet. Selon un érudit, l'eschatologie islamique a exercé une influence extraordinaire sur la pensée chinoise et chrétienne. Parmi les nombreuses œuvres eschatologiques populaires écrites par des chrétiens, la Divina Commedia de Dante est un exemple d'influence islamique. Pour être juste envers Dante, il convient toutefois de noter que son œuvre est destinée à être littéraire et non théologique. Elle reflète un profond désir de comprendre les mystères de la vie et de la mort, et en tant que telle, elle a suscité un intérêt considérable au cours des siècles, restant extrêmement populaire encore aujourd'hui. Lorsque l'on compare le poème à la Bible, de nombreuses différences apparaissent. On voit immédiatement que le troisième ouvrage est consacré au purgatoire, une doctrine de l'Église catholique romaine qui n'a aucun fondement dans la Bible. Dans le poème de Dante, le poème romain Virgile guide Dante à travers les 7 terrasses du purgatoire. Celles-ci correspondent aux 7 péchés capitaux. Chaque terrasse purgeant un péché particulier, jusqu'à ce que le pécheur ait corrigé la nature intérieure qui l'a poussé à commettre ce péché. Une fois que le pécheur a été purgé de tout péché, il est en mesure d'accéder à un moment donné au ciel. Outre le fait que le purgatoire est une doctrine non publique, l'idée que les pécheurs ont une autre chance de salut après la mort est en contradiction directe avec la Bible. L'Écriture dit clairement que nous devons chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, et qu'une fois que nous mourrons, nous sommes destinés au jugement. Isaïe 55, 6, Hébreux 9, 27. Le jugement est basé sur notre vie terrestre et non sur ce que nous faisons après notre mort. Il n'y aura pas de seconde chance de salut au-delà de cette vie. Tant qu'une personne est en vie, elle a une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance d'accepter Christ et d'être sauvée. Jean 3, 16, Romains 10, 9, 10, Actes 16, 31. De plus, l'idée qu'un pécheur puisse corriger sa propre nature soit avant, soit après la mort est contraire à la révélation biblique qui dit que seul Christ peut vaincre la nature pécheresse et transmettre aux croyants une nature complètement nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17.